Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux explications symboliques des cartes de l'oracle de Pascal dont je suis le créateur. Cette semaine, nous allons voir une carte très simple qui est le mendiant que je vous mets ici, qui vous montre un homme en train de faire la manche. Alors, comme vous le savez, pauvreté n'est pas vice. Et comme le disait Confucius aussi, il y a des gens tellement pauvres qui n'ont que l'argent. C'est un petit peu les deux axes derrière cette carte. Alors le mendiant, évidemment, indiquera en première lecture, en première instance, la pauvreté, l'indigence, le manque au sens large. Manque d'argent comme sur la carte, mais pas uniquement manque d'argent. Parce que mendier quelque chose, ça peut être mendier une aide, mendier son amour, mendier son amitié, mendier son soutien, place également, comme le personnage sur la carte, le personnage dans une situation de dépendance externe. C'est-à-dire que cette carte-là, au-delà de la pauvreté, du manque que nous avons vu, questionnera aussi le consultant ou la problématique qui sera étudiée par vos tirages par rapport à sa dépendance externe. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui porte le projet, qui l'anime, qui l'incarne, eh bien, est trop dépendante, je ne sais pas, d'un spécialiste en informatique, d'un spécialiste en finance ou dans tout autre domaine. C'est-à-dire que finalement, le champ décisionnel repose sur une idée première, mais aussi se voit subordonné à la bonne fluidité des dépendances externes. Donc le côté mendiant ici montrera un risque de dépendance, et ce risque de dépendance peut donc limiter l'impact positif d'un tirage. Donc souvenez-vous bien, il suffit pour ça, c'est un moyen mnémotechnique, de bien regarder le personnage qui fait la manche, les mains tendues. Dans cette même idée, pour aller un petit peu plus loin, d'un point de vue psychologique aussi, ça traduira les manques. Alors de toute nature, d'un point de vue psychologique, ça peut être le manque affectif, le manque de reconnaissance, le manque de confiance de soi, le manque d'estime de soi, manque de tous les manques possibles. Alors, sans entrer dans une vision de Jacques Lacan, une vision lacanienne des choses en psychologie, puisque vous savez que Jacques Lacan avait dans son approche, c'est un peu différent de celle de Freud, j'en parle du reste, j'en dis quelques mots dans mon dernier ouvrage sur le tarot psychologique, eh bien partait du principe qu'il nous manque tous quelque chose, il manque tous dans la psyché humaine quelque chose, un élément comme une pièce de puzzle, et que la vie psychique se résumerait, je le mets au conditionnel, remarquez-le bien, selon Lacan, à aller chercher ce qui nous manque, c'est-à-dire les motivations sous-jacentes, ce serait juste combler un manque. Bon, comprenne qui pourrait, c'est une approche non seulement, je dirais, psychanalytique, mais aussi philosophique, à laquelle personnellement je ne peux pas souscrire. Mais pourquoi je vous ai dit ça? C'est pour servir d'exemple et pour étayer un petit peu votre réflexion. Donc quand vous faites un tirage psychologique et que vous avez cette carte-là, le mendiant, en fait, ça questionne le consultant ou la consultante sur ses manques. D'une part, est-ce qu'il lui manque quelque chose? Est-ce qu'elle estime être en retard par rapport à d'autres? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas quelque chose qui ralentit? Parce qu'il y a toujours une attente. Vous voyez, quand on est mendiant de quelque chose, on est dépendant du système. On a besoin d'aller faire la quête, on a besoin de récolter de l'argent. Finalement, on n'est pas libre. Donc, les manques, c'est aussi une posture particulière de mendiant, de mendicité, où on a toujours la main tendue. Et à bien y regarder d'un petit peu plus haut ou d'un petit peu plus loin, les personnes qui sont mendiantes de beaucoup de choses, eh bien, ne sont pas libres. Elles sont toujours dépendantes d'un jeu social, de l'altérité, de l'interaction en fait, de pas mal de facteurs, mais elles ne sont intrinsèquement pas libres.
Parce que la liberté, c'est de ne dépendre de personne. Ça ne veut pas dire être égocentré, ce que je dis, mais c'est simplement ne pas dépendre d'un système, d'une religion, d'une idéologie, d'un parti politique, de que sais-je. C'est ne pas être en demande, ne pas être mendiant de ce genre de choses, d'être vraiment détaché de tout ça. Mais cette carte-là, le mendiant, effectivement, questionnera sur les manques. Et puis, pour aller un petit peu plus en profondeur également, comment les manques sont-ils gérés? Parce que, bien évidemment, il y a des, par exemple, si on va dans l'étude, pardon, j'arrive plus à parler freudienne, il y a une nécessaire castration chez le garçon comme chez la fille, d'ailleurs, même si c'est plus Diane en l'espèce, mais il y a une nécessaire castration, c'est-à-dire la toute-puissance infantile qu'en tant que petit garçonnet je pensais avoir, comme les autres garçons, eh bien, arrivé à un moment, confronté à la réalité, j'ai été automatiquement et naturellement castré. Non, je ne suis pas surpuissant, j'ai des limites, j'ai donc des manques. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est de savoir comment je gère ces manques. Est-ce que j'en fais quelque chose de très très pénible et c'est triste, c'est lourd, ou bien, bon, on ne peut pas tout avoir et donc finalement, bon, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais globalement, est-ce important pour l'expérience incarnatoire que je suis en train de vivre ou pas? Donc vous voyez que cette carte qui est très simple à comprendre, évidemment, on pourrait presque dire, pour simplifier les choses en première lecture, que c'est l'antithèse même de la carte le trésor, avec ce coffre opulent de richesse. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de quoi manger. Et puis, en dernier degré, si j'ose dire, derrière tout ça, au-delà des manques, qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui fait sens dans la vie? Qu'est-ce que nous demandons? Parce que ce mendiant, alors il mendie de l'argent pour manger, pour satisfaire un besoin naturel. D'autres personnes peuvent mendier de l'amour parce qu'elles se sentent seules, comme je le disais. D'autres personnes peuvent mendier des connaissances parce qu'elles ont une telle appétence, cette fois-ci de savoir, qu'elles souhaitent empiler. Et ça peut même devenir un tombeau, parfois tout ce savoir. Mais quel est vraiment le sens de leur vie derrière les manques? Parce que les manques, ça peut être révélateur d'autre chose. Ça dépend si on regarde le monde par le petit bout ou le grand bout de la lorgnette. Les manques, c'est juste une question de valeur de schéma. Si on sort de ce schéma, il n'y a plus de manque. Ou alors il y a d'autres manques. Vous voyez, donc c'est juste une échelle de valeur. Donc vous voyez, malgré son apparente simplicité, cette carte-là va fouiller, va au fond, je dirais, de la coquille, d'extraire un petit peu le mollusque ou autre chose. Donc, voyez bien tout ce que ça implique. Parce que j'ai vu certaines personnes que j'ai formées avec mon oracle qui n'avaient retenu que voilà, le mendiant c'est la pauvreté, alors ça veut dire que je vais perdre de l'argent, ça veut dire que je vais être dans l'indigence, etc. Bien sûr, ça veut dire ça si la question posée concerne, je ne sais pas, une entreprise, un placement financier. Et évidemment, quand il y a cette carte-là, c'est pas extraordinairement positif. On est d'accord. Donc, il peut y avoir des trous dans la raquette. Faut être prudent. Mais il n'y a pas que ça. Et souvent, dans les oracles, les personnes restent scotchées au premier sens. Rappelez-vous, c'est polysémique, donc plusieurs sens. Et tous s'emboîtent les uns dans les autres. Et quelque part, même d'un point de vue philosophique, un manque, qu'il soit financier, alimentaire, affectif, ce que vous voulez, cache bien quelque chose d'autre pour l'âme. Parce que si nous avons besoin de certaines choses, c'est là où nous plaçons notre attention. Notre attention, elle est aussi dans les manques. Et si nous ne voyons que les manques, bien viendra une éternelle insatisfaction en permanence. Parce que même si vous comblez quelque chose, ah ça y est, désormais je voulais je dis n'importe quoi, une Porsche, ça y est, j'ai ma Porsche, je suis content, j'ai mon jouet, ah bah oui, mais maintenant je voudrais bien un jet privé. Parce que j'ai la Porsche, j'ai pas le jet privé. Et ça continue. Donc, vous voyez, c'est une vie sans fin. C'est un cycle infernal. Donc, vous voyez que bien comprendre ces manques, la mécanique du manque, permet aussi d'aller chercher son essence première.
Si on accorde trop d'importance à ce qui nous manque, comme Jacques Lacan, dont je parlais tout à l'heure, enfin c'est sa vision des choses, bah on passe à côté d'autre chose. Il n'y a pas que les manques, parce que dans l'absolu, on manquera toujours de quelque chose. On ne peut pas tout avoir. Donc vous voyez, c'est un peu mis à l'envers tout ça. Sauf que, sur un plan extrêmement matériel, et nous le voyons au quotidien, bah, des personnes restent persuadées qu'effectivement, il manque quelque chose. Et puis ça traduira, et je terminerai là-dessus, sur aussi, en excès, cette carte en excès, un certain perfectionniste, c'est-à-dire il manque toujours quelque chose. J'ai mis la bonne couleur, j'ai pas dépassé le trait. Ah bah oui, mais on peut faire encore mieux. On peut avoir une couleur plus précise, on peut avoir des petites fleurs, on peut. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Les perfectionnistes. Donc manque, rappelez-vous, indigence, argent, finance, mais manque également comment nous sommes construits, comment nous gérons ce manque, et puis la dernière chose. Voilà les amis, j'ai été très bavard une fois encore. Merci de votre patience. Merci également de votre soutien. Je suis très heureux de voir que vous plébiscitez mon oracle, que vous l'aimez bien, qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Bah écoutez, ça me va droit au cœur. Donc, et puis n'hésitez pas aussi à utiliser l'oracle. Parce que certaines personnes me disent « Oui, mais je suis pas prêt, j'ai pas potassé. » Mais il n'y a rien à potasser. Rien du tout. Regardez, c'est parlant. Celle-ci, c'est parlant. Alors là, ce que je vous donne, c'est pour vous permettre d'étoffer un petit peu vos connaissances. Mais dans l'absolu, soyez comme un enfant. Ressentez juste. Mendiant, on voit bien que c'est pas très bien. Mais voyez tout de suite ce à quoi ça ouvre en vous. Voilà les amis, merci pour votre visionnage. Merci de partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine où nous verrons un décodage symbolique d'une autre carte de mon oracle.